Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle Ligue nationale de hockey et aussi des sénateurs avec notre premier invité. Voici Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation Desjardins en direct du Centre Bell. Évidemment, on va rejoindre Renaud Lavoie qui nous attend et avec qui on a hâte de jaser parce que Renaud, il y a plein d'actualités dans le monde du hockey et en ce moment, bien qu'on parle du marché des joueurs qui pourrait être transigé, il y a un agent libre parmi les entraîneurs qui fait partie de l'équipe olympique et qui attend son tour, Pete DeBoer. Comment Pete DeBoer, en ce moment, a de l'intérêt de revenir et comment y a-t-il d'équipes qui pourraient certainement être intéressées à ses services? Ah ben écoute, c'est sûr que Pete DeBoer, c'est quelqu'un qui est en mode attente présentement. Pourquoi il est en mode attente? C'est qu'il veut la bonne opportunité. Hein? C'est la chose à faire d'une manière ou d'une autre. Il est payé par les Stars de Dallas. Qui est aussi une bonne chose à faire. Tu sais, c'est une chose d'être congédié. Tu n'es pas obligé, quand tu es Peter DeBoer, de te garrocher sur la première offre. Oubliez pas que la Ligue nationale, c'est un peu spécial comment ça fonctionne. C'est que lorsque tu perds ton emploi, l'équipe qui te congédie doit payer 100 du contrat restant. Par contre, si tu es congédié et que tu es engagé par une autre équipe, ben là, malheureusement, on n'est plus obligé de te verser le reste de ton salaire. Tu travailles ailleurs, tu comprends? Mm-hmm. Alors, je pense que Peter DeBoer, de la façon dont ça s'est terminé, ça ne s'est pas nécessairement bien terminé. Je pense que ces entraîneurs-là, des fois, se disent, sais-tu quoi, tu vas payer. Tu vas payer, ça va prendre un petit bout. Puis moi, ça ne me dérange pas d'attendre une autre année. Vous allez continuer de me payer plein salaire. Puis, évidemment que pour les Stars de Dallas, c'est un irritant. Quand tu as un propriétaire qui est milliardaire, ce n'est pas un irritant, mais ça reste que quand même, ça rentre dans les budgets, etc. C'est fatigant pour le directeur général parce qu'il y a 5 millions de dollars environ qu'il ne peut pas dépenser sur autre chose. Maintenant, oui, Peter DeBoer, il a quand même une réputation à refaire. Quand je dis ça, c'est que c'est un entraîneur qui est extrêmement dur. Et qui est surtout très, très dur sur ses gardiens de but. On a vu comment ça s'est fini avec les Stars. Mais ça reste que, dans ce cas-ci, je trouve qu'il a tout à fait raison. L'an passé, quand tu ne fais pas les arrêts, tu ne fais pas les arrêts. Mais en bout de ligne, la façon dont tout ça s'est terminé, ce n'était pas très, très professionnel. Ce n'est pas Ligue nationale 2025, disons, la façon dont ça s'est terminé en 2025 pour lui. Alors, tout ça pour dire qu'il va se retrouver un autre job, Nicolas. Quelle est la bonne opportunité? C'est ça la question qu'il faut se poser, la question la plus importante. Tu sais, exemple, Mike Sullivan. Mike Sullivan est rendu avec les Rangers. Si vous venez me voir sérieux, là, vous êtes la personne la plus sérieuse au monde en me disant Mike Sullivan a accepté ce job-là parce qu'il était convaincu qu'il y avait une très bonne équipe devant lui, je vais partir à rire. Je vais dire, écoute, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il savait que les Rangers allaient lui donner un pont d'or. Il allait devenir l'entraîneur-chef le mieux payé de la Ligue nationale. C'est ce qu'on appelle en bon français un FU contract. C'est probablement, oui, mais c'est comme ça. C'est probablement un des derniers contrats qu'il va signer. Tu comprends? Ouais. Ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. Là, il va tomber, il va tomber à un autre niveau côté salaire. Un excellent coach aujourd'hui. Mais est-ce que les Rangers sont sa priorité ou Team USA va être sa priorité? Encore là, il dirait, ben voyons donc, c'est effrayant de parler comme ça. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Puis je dirais, ben oui, je comprends que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais à quelque part, les Rangers ne s'en vont nulle part. Tu le savais qu'à moins d'un petit miracle, cette équipe-là allait faire les séries. Puis après ça, ben qu'est-ce qui lui manque, Nicolas? Qu'est-ce qui lui manque dans sa carrière? Est-ce qu'il lui manque des Coupes Stanley? Non. Est-ce qu'il lui manque une réputation? Non. Excellente réputation. Il lui manque une médaille d'or. OK? Les Rangers sont en train de payer son salaire pour qu'il obtienne une médaille d'or.
Semaine prochaine, il y a le président Trump. Je ne sais pas si on aurait l'appeler président, mais en tout cas, le gars l'autre bord de la frontière. Commence pas ce que tu peux pas finir. T'as raison. Mais en tout cas, ce gars-là va rencontrer... Ce gars-là va rencontrer les commissaires des 4 ligues majeures la semaine prochaine pour tracer les traces, pour tracer les grandes lignes, du 250e anniversaire du pays. Parmi ces 4-là, on va retrouver Gary Bettman. Je m'arrête là-dessus, puis sans vouloir te prendre au dépourvu, mais pour moi, c'est quand même représentatif de où est rendue la Ligue nationale de hockey aux yeux, de nos cousins américains. Je pense que ça a quand même une certaine importance de voir M. Bettman avec les autres commissaires pour aider la cause du 250e anniversaire du pays. Aucun doute là-dessus. D'ailleurs, le commissaire était la semaine dernière, souviens-toi, du côté de la Maison-Blanche en début de semaine, donc il y a une dizaine de jours, avec les Panthers de la Floride pour cette cérémonie où on reçoit les gagnants de la Coupe Stanley à la Maison-Blanche. Et oui, il y a eu une conversation aussi avec Donald Trump après cette petite cérémonie. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à discuter de cette possibilité d'avoir cette rencontre avec tous les commissaires. N'oubliez pas non plus que Donald Trump est un homme qui est originaire de New York, a grandi là-bas, a vécu longtemps là-bas à New York. Tout le monde connaît Donald Trump, comme tout le monde connaît aussi très bien le commissaire Gary Bettman. Donc, ce sont des gens qui se connaissent très, très bien, qui se sont croisés très, très souvent. Et j'ai hâte de voir la suite des choses parce que oui, c'est un anniversaire qui est très important. 250e anniversaire, donc, des États-Unis. Puis, écoute, c'est une célébration qui, je ne pense pas, va déborder au Canada, si tu me permets. Mais ça reste que ça va être quand même dans l'actualité au cours de la prochaine année, sans aucun doute. C'est le genre d'événement qui va amplifier, j'imagine, l'image de marque de la Ligue nationale de hockey est impliquée à tout ça. Alors non, je pense que c'est quand même un pas dans la bonne direction pour la perception qu'on a de la Ligue. Là. Oui, puis la Ligue nationale, n'oubliez pas une chose, de toutes les équipes, de toutes les ligues, c'est la ligue où la valeur des franchises augmente le plus rapidement. On a doublé en 4 ans la valeur des franchises dans la Ligue nationale de hockey. On est rendu maintenant qu'il y a plusieurs franchises de la Ligue nationale qui valent plus que des franchises du baseball majeur. Il y a une raison pour ça. Ce n'est pas parce que le hockey est plus populaire, c'est beaucoup plus parce que les coûts sont contrôlés dans le hockey en raison du plafond salarial, ce qui n'est pas le cas au baseball. Oui, mais watch out. Je pense qu'il y a un lockout qui s'en vient au baseball, puis le plafond s'en vient, m'a dire. Non, Beau Bichette puis Tucker, là, commence à achaler bien des propriétaires. Oui, mais il n'y en aura pas de plafond. C'est parce qu'il n'y aura plus de baseball. Ben, c'est ça va être une guerre de tranchée. Là, c'est un arrêt de travail d'un côté ou de l'autre. Oui, mais dis-toi une chose. Oui. La grande différence entre le baseball majeur, puis c'est le fun qu'on parle de ça. La grande différence entre le baseball majeur et le hockey. Je vais mettre le chiffre 80, mais je pense qu'il est même plus élevé. 80 des joueurs qui jouent au baseball dans le baseball majeur n'obtiennent pas leur deuxième contrat. Oh. Comprenez-moi, là. C'est un gros chiffre. Comprenez-moi quand je dis ça. Ton deuxième contrat est important parce que c'est là que tu commences à faire de l'argent. Ton premier contrat, ton salaire minimum est autour de 300 000 300 500 000 OK? Ouais. Ça veut dire que eux, là, ces gens-là, n'ont pas un mot à dire. Évidemment, quand on dit qu'il y en a 20 ou 25 maximum là, qui se rendent à leur deuxième contrat, n'oubliez pas que quand le mois de septembre arrive, on peut avoir une formation là, où il y a des joueurs qui font seulement une présence au bâton, mais ils comptent dans l'équation quand même. Comprenez ce que je veux dire, là? Mais ça, c'est la grande différence entre le baseball. C'est que les joueurs de baseball sont très, 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 très riches. Très riches par rapport aux joueurs de hockey. Alors que les joueurs de hockey, là, t'en as peut-être 10 à 20 qui sont très riches. Mais au baseball, là, c'est pas 10 à 20 qui sont très riches, là. C'est 80 des joueurs qui sont très riches. Quand tu es très riche, là, tu peux regarder ton patron en disant « Hey, sais-tu quoi? Moi, là, si je ne joue pas, là, mon compte sur le stock market augmente de 20 toutes les années, Big. Là. J'ai pas besoin de ton camp d'entraînement, puis de toutes les petites affaires, puis de la petite baballe. On a le temps. On a le temps. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les joueurs de baseball sont riches et ont le temps, ce que les joueurs de hockey n'ont pas.
La grande misère du petit monde. Ça s'active avec des équipes qui déclarent de plus en plus vendeurs et ça fait évidemment que le marché devient de plus en plus en ébullition. Une équipe qui devrait peut-être se retrouver prochainement dans les vendeurs, c'est l'équipe que les Sénateurs vont affronter, les Prédateurs de Nashville. C'est une équipe en ce moment qui a un différentiel de moins 25. C'est-tu moins 25? C'est moins 25. Bref, on avait donné le grand coup l'an dernier avec des grandes signatures. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe pour toi, selon toi, chez les Prédateurs? C'est assez simple d'une certaine façon, puis c'est dommage, là. C'est que la ligne de centre n'est pas assez bonne. OK? Et c'est ton gros problème. Ryan O'Reilly là, ne devrait pas être le meilleur centre de ton équipe. Et ce n'est rien contre Ryan O'Reilly. C'est juste qu'il est vieillissant. Il ne peut pas tout faire. Tu comprends? Steven Stamkos, est-ce vraiment un joueur de centre ou c'est rendu un allié, Steven? Tu comprends? Ouais. Alors, il y a toutes ces petites questions-là. La Ligue, là, aujourd'hui, là, tu sais, Nicolas, je regarde les Canadiens jouer. Pourquoi les Canadiens sont bons puis dominent? Tu as un calendrier condensé puis tu as l'équipe la plus jeune de la Ligue. Soit qui est niaiseux ou 1+1, ça égale 2. L'équipe la plus jeune de la Ligue, calendrier condensé, ça se peut que tu sois moins fatigué que les autres. Pas mal moins, même, fatigué que les autres. Tu comprends? Ouais. Alors que les équipes, là, tu vas me dire, Renaud, une des équipes les plus vieilles de la Ligue nationale, c'est l'Avalanche du Colorado. OK, oui. Peut-être qu'ils sont mieux nantis, qu'ils sont mieux bâtis pour affronter, justement, les équipes. Mais en même temps, on dit ça, Nicolas, si je regarde l'Avalanche dans leurs 5 derniers matchs, ils ont une victoire. Peut-être qu'ils ont des défaites en prolongation, etc., mais c'est pas nécessairement, là, on a frappé un mur depuis une dizaine de jours, là. Donc, oui, je pense que c'est ce qui aide une équipe comme les Canadiens et en même temps, ce qui nuit à une formation, particulièrement cette année, comme celle des Prédateurs de Nashville. Les Sabres qui visitent les Canadiens à Montréal, d'ailleurs, est-ce que c'est une nouvelle rivalité qui est en train de naître, selon toi? Non, il n'y a pas de... C'est un beau petit club, par exemple. Oui, mais regarde, le match de samedi qu'on a eu à Ottawa, là, je sais qu'il n'y a pas eu de combat, mais il y a des cheap shots. Là. Yeah. Il y en a eu du coup de bâton, là, tu comprends? Là, samedi, le Canadien joue à Boston. Là. Attends-toi à ce que ça soit beaucoup plus relevé côté, je ne veux pas dire nécessairement intensité, mais rivalité à Boston que ça va être contre les Sabres de Buffalo ce soir. À suivre, mais bonne chance aux Canadiens contre les Sabres, une équipe émergente. À toi, mon cher ami, je te souhaite un très bon match et évidemment, on se dit à la semaine prochaine. Salut Nicolas, bon week-end à mardi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.